Ce matin, nous voulons voir pourquoi le baptême est ce signe incontournable en relation avec notre foi chrétienne. Et pour ce faire, eh bien, on va lire le récit d'un baptême dans Actes au chapitre 8. Alors, vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Actes au chapitre 8 et nous allons lire à partir du verset 26. Acte 8, à partir du verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, Lève-toi et va en direction du sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? L'homme répondit, comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir et, pareil à un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe prit la parole et, en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans Azote, puis il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Prions. Jésus, merci pour ta parole. Merci de la manière comment elle nous instruit et merci pour les choses qu'elle nous apprend, les choses qui sont importantes, les choses à laquelle on veut s'attacher, Seigneur, pour comprendre pourquoi aujourd'hui l'Église continue à pratiquer le baptême et pourquoi nous le pratiquons ce matin pour Raoul, pour Merveille. Merci de rendre ces écritures vivantes dans nos vies. En ton nom Jésus. Amen. Donc nous avons quand même un peu une scène qui est extraordinaire, hein, avec tout ce qui est raconté ici, des choses quand même assez improbables. Philippe qui doit aller dans un endroit désert et voilà qu'il rencontre justement quelqu'un qui est en train de lire le rouleau d'Ésaïe. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce que ce fonctionnaire, haut fonctionnaire de la reine d'Éthiopie, pourquoi est-ce qu'il est en train de lire le livre d'Ésaïe? Une réponse, et ça serait certainement une bonne réponse, serait de dire, ben voilà, c'est Dieu dans sa souveraineté a permis qu'il a pris ce rouleau et il est en train de lire et voilà, il se pose des questions. En même temps, j'aimerais peut-être, c'est peut-être mon imagination qui me joue des tours, mais il y a peut-être une autre piste qui nous permettrait de comprendre pourquoi il est en train de creuser les Écritures et en particulier dans le livre d'Ésaïe. Peut-être que ce croyant qui revient de Jérusalem pour retourner dans son pays d'origine, l'Éthiopie, peut-être qu'il allait dans la parole parce qu'il avait des questions.
des questions qui étaient pressantes dans sa vie, et que finalement, qu'est-ce qu'il faisait avec ces questions? Eh bien, il allait dans les Écritures pour y trouver des réponses. Et il cherche et il creuse. Et pour lui, c'est important de comprendre. On le réalise en lisant ce récit. Il veut comprendre. Et pour comprendre, eh bien, il va profiter du fait que Philippe va être là pour le lui expliquer. Alors, on pourrait se poser la question suivante. Parce que nous aussi, on peut avoir des questions qui peuvent être pressantes. On peut vivre des situations qui font qu'on a envie d'avoir des réponses. Alors, première chose, c'est est-ce que nous avons le réflexe de poser ces questions à la parole de Dieu? Est-ce que nous allons auprès de Dieu avec nos questions? Et on peut aller un peu plus loin parce que quand la parole de Dieu a quelque chose à dire en rapport avec nos questions, est-ce que nous avons l'habitude d'attacher notre foi à ce qu'enseigne la parole et à continuer d'avancer avec la réponse que la parole de Dieu nous donne? En tout cas, ici, il est très, très, très probable que cet eunuque, ce haut fonctionnaire de la reine de Candace, administrateur de tous ses trésors, le ministre des Finances, on pourrait dire, eh bien, c'est tout à fait possible qu'il avait un problème, un grand problème. Et on pourrait le décrire de la manière suivante. Chez lui, en Éthiopie, cet homme est reconnu comme étant de très haut rang. Le fait qu'il soit eunuque veut dire que dans la cour de la reine d'Éthiopie, il est vraiment très haut placé, alors que il revient justement d'un pèlerinage qu'il a fait à Jérusalem, au temple, pour aller adorer son Dieu. Il est juif. Mais quand il arrive à Jérusalem et au temple, là, il en va tout autrement pour lui. Si à la cour de la reine, il est placé tout en haut, à Jérusalem, dans le temple, il va vraiment être considéré comme tout en bas, comme un croyant de deuxième rang, ou peut-être même de troisième rang, ou peut-être même de dernier rang. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, en tant que juif, il sait qu'il y a cette parole dans le livre de Deutéronome au chapitre 23 qui dit que l'homme dont les testicules a été écrasé ou l'urètre coupé, c'est le cas pour un eunuque, n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Malgré sa foi, malgré qu'il aime Dieu, malgré qu'il voudrait s'approcher, qu'il voudrait prier son Dieu, eh bien, ça lui est interdit par la loi de Moïse. Alors peut-être que précisément il est intéressé au livre d'Ésaïe parce qu'il a entendu dire que dans le livre d'Ésaïe, il y a un passage qui parle des eunuques. Et voici ce qui est dit dans Ésaïe au chapitre 56. Ésaïe 56, à partir du verset 3, nous lisons ceci. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera certainement de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas, je ne suis qu'un arbre sec. En effet, voici ce que dit l'Éternel. Si des eunuques respectent mes sabbats, choisissent de faire ce qui me plaît et restent attachés à mon alliance, je leur donnerai dans mon temple et à l'intérieur de mes murailles une place et un nom qui vaudra mieux pour eux que des fils et des filles. En effet, je leur donnerai un nom éternel qui ne disparaîtra jamais. Quant aux étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour leur rendre un culte, pour aimer son nom, pour être ses serviteurs, tous ceux qui respecteront le sabbat au lieu de le violer et qui resteront attachés à mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. Connaissez quelqu'un qui va rappeler cette parole? Le temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ le Messie.
Et voilà que dans ce passage d'Ésaïe 56, on voit toutes sortes de thèmes qui commencent à se tricoter ensemble. On voit, ben oui, c'est un étranger qui a adhéré au judaïsme, il est eunuque, mais voilà que là où il est en train de lire, dans le rouleau d'Ésaïe, eh bien ça parle de ce temps, de cette période messianique où la venue du Messie attendu va se manifester par des transformations tellement profondes que même pour lui qui n'a pas le droit de s'approcher de Dieu, le Messie rendra ça possible. Alors on comprend qu'il cherche, hein, c'est qui ce Messie, quand est-ce qu'il doit arriver? Et il lit Ésaïe 56, et puis ben, comme n'importe quel qui cherche une réponse, il dit, bon, on va regarder le contexte. Alors il lit avant, il lit après, et il est dans Ésaïe 53 au moment où Philippe le rencontre. Puis pour moi, ça suscite toujours une surprise que une seule conversation, une seule conversation à propos de Jésus de Nazareth, qui arrive comme Messie, comme Sauveur et Seigneur, va évoluer à un point où, pour cet homme qui entend le message de la bonne nouvelle, la conclusion la plus logique, la plus rationnelle, la plus pressante, c'est de poser la question, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Ça veut dire que dans la conversation qu'ils ont eue, ça devait diriger automatiquement vers, ben, il va falloir que tu aies la foi, que tu mettes ta foi en Jésus. Et c'est bien ça que Philippe va vérifier. Mais en même temps, ça va être suivi par un baptême qui va être le signe de cette réalité intérieure de la foi qui est entrée dans la vie de cet homme. Et on voit que Ésaïe 53, eh bien, c'est particulièrement un livre qui est rempli d'une lumière incroyablement forte pour parler de l'Évangile. Tellement fort que à 11 reprises, c'est repris dans le Nouveau Testament. Et il y a un passage d'Ésaïe 53 qui est repris par l'apôtre Pierre. Dans 1 Pierre, au chapitre 2, les versets 24 à 25, il est dit ceci: Lui, Jésus-Christ, qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées. On reconnaît bien Ésaïe 53. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger, vers le protecteur de votre âme. Et ce verset 24 a été traduit de la manière suivante dans la traduction du Sommeur. Il a pris nos péchés sur lui, les a portés dans son corps à la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Est-ce que nous saisissons un petit peu le mouvement qui est donné ici par l'apôtre Pierre en s'appuyant sur Ésaïe 53? Il a pris nos péchés sur lui à la croix, et à la croix il est mort. Mais fort heureusement, il est ressuscité aussi. Et il a pris nos péchés, il les a portés dans son corps. Et si nous sommes crucifiés avec Christ, eh bien nous mourrons avec Christ aussi. C'est-à-dire que en mourant, nous ne sommes plus sous la domination de notre ancien maître. À partir du moment où on meurt, eh bien n'importe quel droit de propriété est rendu caduc. Et si nous sommes crucifiés avec Christ, si nous mourons avec Christ, eh bien, notre ancien maître n'a plus de droit sur nous. Le péché n'a plus de droit sur nous. Sa puissance de revendication que nous sommes sa propriété est brisée parce que nous mourons avec Christ à la croix. Et voilà que Jésus ressuscite, et voilà
que nous sommes invités, quand on place notre foi en lui, à notre tour, à avoir un avenir éternel dans les demeures du Père. C'est par ces blessures que vous êtes guéris. Bah, ce mouvement, ça vous rappelle quelque chose? Plouf! Et on ressort. Ah! Voilà, voilà le baptême qui symbolise en fait cet ensevelissement et cette résurrection glorieuse. Et c'est pour ça que le baptême chrétien doit être associé à la foi. La foi précède toujours. Mais le signe est tellement fort qu'il doit être vécu lui aussi pour s'enraciner dans notre vécu existentiel et puis pour être un témoignage pour soi-même, pour nos proches, pour les puissances célestes qui honore Jésus-Christ et qui dit, oui, j'ai changé de propriété, j'ai changé de propriétaire. C'est pour cela que le signe incontournable de notre foi, c'est le baptême. Et ce matin, eh bien, nous allons avoir l'occasion d'entendre des témoignages de foi. Nous allons maintenant entendre le témoignage euh, de Raoul qui sera suivi du témoignage de Merveille. Et avant de les entendre, je vais prier encore pour eux. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole est vivante et si ta parole nous montre combien le baptême doit faire partie de la foi chrétienne authentique, c'est cette foi où nous te reconnaissons comme Seigneur et Sauveur et où nous voulons marcher en nouveauté de vie, en étant au bénéfice que nos blessures, notre mort spirituelle, Seigneur, elle est engloutie dans les eaux du baptême et que quand nous ressortons fort de notre attachement à toi, Jésus, eh bien c'est pour une vie nouvelle, une vie qui va t'honorer, une vie dans laquelle tu pourras déverser ton esprit et ton esprit qui nous rendra de plus en plus semblables à toi-même, à ton image. Alors, Seigneur, merci pour Raoul et Merveille. Merci pour ce qu'ils signifient aujourd'hui par ce baptême. Merci pour leur témoignage. Et Seigneur, je te demande que tu leur donnes vraiment cette force, ce courage, cette audace de partager ce qu'ils ont vécu pour ta seule gloire, Jésus, pour ta seule gloire. Amen. Alors voilà, je vais inviter Raoul, viens me rejoindre. Raoul Joseph qui va nous donner son témoignage. Frères et sœurs, bonjour. Je m'appelle Raoul Joseph. Je suis haïtien d'origine. Je suis le 10e et dernier enfant d'une famille catholique. Ma mère, une femme d'une grande douceur, m'a appris la gentillesse. Elle m'a appris le respect, la loyauté, l'humilité et surtout la dignité. C'était une mère d'une bonté incroyable. C'est la personne la plus gentille que j'ai connue. Elle me disait toujours, mon dernier fils, parle peu. Évite de blesser les gens avec tes paroles. Garde ton cœur pur et reconnaissant. Mon père, cultivateur des métiers, était un homme de travail acharné. Il ne se rendait à l'église que pour les funérailles des proches, car tout son temps était consacré à la terre. En revanche, moi, je devais assister à la messe chaque dimanche,
car étant élève à l'école des frères de l'instruction chrétienne, où tous les enfants devaient être issus des familles catholiques pratiquantes, si tu n'as pas fait preuve de présence à la messe du dimanche, en lundi matin, tu auras droit à 10 coups de fouet comme punition. Je dois vous dire que j'ai persévéré dans la foi catholique malgré tout, même après mon arrivée au Canada en 2016. En 2020, j'ai déménagé de Laval pour venir ici à Québec et c'est là que la famille Morantus m'a invité à visiter l'église baptiste La Renaissance. J'y suis venu quelques fois, mais j'étais encore indécis, réticent à répondre à l'appel véritable du Seigneur. Pourtant, chaque fois que j'entendais un cantique ici, mes larmes coulaient sans que je puisse les retenir. Je préférais m'asseoir loin de ceux qui me connaissent pour ne pas me voir pleurer. J'ai connu beaucoup d'épreuves et de grandes douleurs. La mort de mon père en décembre 2017, celle de ma mère en août 2020 et enfin celle de mon frère avec qui j'ai grandi, partageaient les mêmes chaussures et les mêmes vêtements en octobre 2021. Donc, trois pertes en moins de 4 ans. Difficile de trouver les mots justes pour exprimer la peine que je ressens et la douleur que je traverse dans de telles circonstances. Ces pertes m'ont totalement brisé. Alors, je croyais sortir peu à peu du deuil de ses proches. Une trahison profonde en octobre 2023 surgit, m'a replongé dans la désolation et a brisé mon mariage. J'ai enfin compris que le seul appui sûr, c'est Jésus-Christ, mais je ne connais pas la façon véritable de l'approcher, l'adorer, puiser de la force en lui. Un dimanche, je me souviens être assis ici pour adorer, mais l'âme m'empêchait et c'était Cornelia qui m'a apporté des serviettes et le pasteur Luc Joël m'a rapproché et prié avec moi. Depuis ce jour, je décide d'approcher l'équipe pastorale de cette église. Je veux par ces mots exprimer ma reconnaissance envers le pasteur Stéphane Couture, le pasteur Luc Joël, pour leur accompagnement. À travers eux, j'ai découvert et reconnu la véritable grandeur de Dieu et aussi comment placer ma confiance en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Par leurs paroles pleines de sagesse, leur écoute et leur amour pastoral, j'ai compris que la grâce de Dieu ne dépend pas de mes mérites, mais de son amour infini. C'est grâce à eux et à cette Église que j'ai retrouvé l'espérance. Aujourd'hui, je viens devant vous avec un cœur léger et veux témoigner de la grâce et du pardon reçus de Dieu par mon baptême. Je pense souvent à ce passage en 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. De ce passage biblique, j'apprends que je ne suis pas parfait, mais je sais aussi que Jésus m'aime tel que je suis et qu'il me restaure jour après jour. Dans ces souffrances, Dieu est venu me consoler. Il est passé par cette équipe pastorale qui représentait mes psychologues et mes conseillers pour guérir mon cœur brisé. Il m'a montré que son amour est plus fort que la mort et la trahison. Que Dieu bénisse abondamment le pasteur Stéphane Couture, le pasteur Luc Joël et toute la communauté de la Renaissance, car à travers vous, j'ai rencontré l'amour véritable du Christ.
Je veux aussi remercier spécialement Anne-Martine qui est présente ici avec moi, qui m'accompagne pendant tout mon cheminement, qui m'a soutenu et m'a aidé à prier. Je veux remercier Anne-Rose et aussi Dorine. Malgré les épreuves, Dieu m'a relevé, il m'a restauré, il m'a fortifié. C'est pourquoi j'ai choisi de persévérer dans son Église, car c'est dans son Église qu'il m'a transformé et me redonné la joie de vivre. Je rends gloire à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Sans lui, je ne serais pas debout ici aujourd'hui. Merci. Tu peux descendre ici. Le micro? OK. Alors, Raoul, par ce baptême, est-ce que tu déclares que Jésus-Christ est ton sauveur? Oui, pasteur. Ce baptême, est-ce que tu déclares que Jésus-Christ est ton Seigneur? Oui, pasteur. Ce baptême, est-ce que tu déclares que tu désires vivre tous les jours comme un disciple de Jésus-Christ? Oui, pasteur. Par ce baptême, est-ce que tu déclares que tu désires vivre ta foi chrétienne en communion avec l'Église à laquelle tu fais partie et qui te reçoit aujourd'hui comme membre à part entière? Je le désire ardemment, pasteur. Oui. Alors, sur la proclamation de ta bouche et en considération de la foi qu'il y a dans ton cœur, Raoul, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci beaucoup, Raoul. Moi, j'inviterai maintenant Merveille à venir nous donner son témoignage. Bonjour à tous, je suis très content de vous voir aujourd'hui et j'ai l'honneur de vous partager mon témoignage. Je suis née d'une famille chrétienne. Depuis mon bas âge, mes parents m'ont appris et continuent à le faire, à prier, à aimer le Seigneur et le connaître. J'ai grandi dans cette voie et avec le temps, je m'intéressais de plus en plus à tout ce qui comprenait la foi, la marche chrétienne et la vie de sanctification. À l'âge de 11 ans, après avoir vu le voyage du pèlerin, j'ai ressenti une sensibilisation personnelle. Je me suis rendu compte que la vie chrétienne est individuelle et non familiale et qu'il s'agissait du Seigneur et de moi seule. Après le film, je suis allée dans ma chambre, je me suis mise à genoux, j'ai confessé mes péchés et j'ai donné ma vie au Seigneur. Je l'ai établi maître de ma vie. À l'âge de 14 ans, ma relation avec le Seigneur s'est beaucoup fragilisée malgré ma bonne volonté. Malgré tout ce que je faisais, j'avais l'impression que ma relation avec le Seigneur n'était plus la même. Je me lassais de plus en plus de tout ce qui concernait Dieu. J'avais plus tendance à suivre des mauvais exemples. Pendant cette période, je me suis beaucoup attachée à mes amis et quelques mois après, je suis venue au Canada pour le regroupement familial. Dès mon arrivée et les mois qui ont suivi, je ressentais un énorme vide parce que mes amis me manquaient énormément. À chaque fois que je prenais conscience qu'ils n'étaient plus près de moi, je me mettais à pleurer. Mais le même Dieu que j'ai connu depuis le Cameroun m'a accompagnée jusqu'ici. Aujourd'hui, je peux dire que le Seigneur a permis cette séparation afin que je me confie plus en lui, afin que je m'attache plus à lui et afin que je me rapproche plus de lui et non de mes amis dans les moments difficiles. En Dieu, j'ai trouvé un ami, un soutien, du refuge, une force, un sauveur, un consolateur. Le Seigneur a également utilisé cette Église
pour soutenir ma famille et moi depuis le Cameroun au travers des prières et de l'accueil chaleureux à notre égard dès notre arrivée ici. Cela m'a beaucoup marqué et j'ai vu l'amour du Seigneur se manifester au travers de cela. J'aimerais donc me faire baptiser en signe d'obéissance au Seigneur, d'un nouveau départ avec lui et en signe de réponse à l'appel qu'il a mis sur mon cœur. Ce qui m'a également poussé à cette étape, c'est le témoignage d'une amie qui m'a beaucoup encouragée dans ma marche avec le Seigneur et également quand j'ai su que dès lors que tu donnes ta vie au Seigneur, tu es d'office prêt à te faire baptiser. Depuis le début de mon adolescence, je pensais qu'il fallait que je sois parfaite pour pouvoir me faire baptiser. Maintenant, je peux venir à Dieu tel que je suis et il va continuer à me transformer à son image. J'aimerais également vous partager un verset qui me rassure beaucoup. C'est Sophonie 3, versets 16 à 17, qui dit: En ce jour-là, on dira à Jérusalem: Ne crains rien, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour et il aura pour toi des transports d'allégresse. Merci de m'avoir écouté. Merveille. Par ce baptême, est-ce que tu déclares que Jésus-Christ est ton sauveur? Par ce baptême, est-ce que tu déclares que Jésus-Christ est ton Seigneur? Oui, Par ce baptême, est-ce que tu déclares que tu désires vivre tous les jours comme un disciple de Jésus-Christ? oui, Par ce baptême, est-ce que tu déclares que tu désires vivre ta foi chrétienne en communion avec l'Église à laquelle tu fais partie et qui te reçoit aujourd'hui comme membre à part entière? je le désire ardemment. Alors, merveille, sur la proclamation de ta bouche et en considération de la foi qu'il y a dans ton cœur, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.